Ici, on peut voir qu'est-ce que ça fait quand le problème commence à débuter. Salut, c'est Zach, BAZ Concept, Hanson Auto. On continue à parler des LS, des moteurs V8 GM série LS. Aujourd'hui, on parle de la cylindrée variable ou le DOD, Displacement on Demand. Je t'explique comment les réparer ou les déliter. Génération 4 et la série LT génération 5. Les problèmes reliés au DOD, à cylindrée variable. Donc, GM a sorti un système pour désactiver 4 des 8 cylindres. OK? Le problème, c'est des systèmes qui font souvent défaut. OK? Puis nous, on fait beaucoup de ces réparations-là. C'est pas tout le monde qui travaille là-dessus qui fait ces réparations-là, mais nous, on en fait beaucoup ici. Donc, tout ça, ça se passe dans les lifters. Les lifters ont une activation hydraulique qui leur permet de désactiver certains cylindres dans le moteur. De temps en temps, les lifters, ils jamment, ils restent coincés sur eux-mêmes, puis ça induit soit un claquement dans le moteur, ou parfois, on va le sentir quand le véhicule passe du mode V8 à V4 ou Eco, là, dépendamment des modèles, là, ça peut rouler rough, rouler mal, puis tranquillement, ça claque. Soit à bas régime, on entend clic, 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 là, il y a un claquement dans le moteur à bas régime. Ça, c'est un signe que le problème de cylindrée variable s'en vient. OK? Puis quand c'est laissé aller vraiment trop long, ça peut détruire le cam, puis mettre beaucoup de dépôts métalliques dans le moteur et ainsi de suite, là. Donc, c'est possible de réparer le système, mais dû au fait que ça fait souvent défaut, la plupart des gens qui font travailler le système décident de le déliter. Donc, on enlève le système de cylindrée variable. Pour que ça fonctionne, pour enlever le système de cylindrée variable dans un V8 comme ça prend plusieurs composantes. OK? Parce qu'il y a plusieurs composantes de différents. Ça prend des lifters, ça prend un cam, le cam est différent. Après ça, il faut enlever les têtes pour enlever les lifters. Après ça, il faut sortir le cam, donc on défait la timing chain. Il y a beaucoup de pièces dans le jeu dans ce job-là. C'est une très grosse job. OK, là? Ensuite de ça, ça prend un delete à l'ordinateur. Donc, il faut empêcher l'ordinateur d'activer la cylindrée variable. C'est la première des choses. Il y a des personnes qui font le choix de seulement enlever la cylindrée variable du côté électronique, donc dans l'ordinateur, pour que l'ordinateur du véhicule n'active jamais la cylindrée variable. C'est comme on pourrait dire un temporaire. OK? Ça va étirer le problème, mais ça ne le réglera pas à 100%. Mais quand on enlève les composantes mécaniques, il faut absolument faire le delete électronique. Donc, il faut un reflash de l'ordinateur pour enlever l'option de cylindrée variable dans l'ordinateur. Ça, c'est très important. Ça, c'est la différence. Pourquoi vous changez les lifters? Ça, c'est un lifter non cylindrée variable. Puis ça, c'est un lifter de cylindrée variable.